te bénisse, son Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi. Merci, Père. Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous vous portez bien et en ce début d'année 2022, mes souhaits, mes prières sont que tout aille mieux pour vous en cette nouvelle année et que Dieu ait sa main puissante sur vous. Bien-aimés, je vous annonce que cette page, la page Dieu avec nous de Facebook, a atteint aujourd'hui 1017 abonnés. Je vous félicite et je rends grâce à Dieu et gloire est rendue à Dieu pour ces différents messages que nous passons sur ce canal qui est la page Dieu avec nous. Et merci parce que vous nous suivez, merci parce que vous partagez la parole de Dieu, parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans sa parole, allez de partout le monde et annoncer la bonne nouvelle. Alors bien aimé, c'est cette bonne nouvelle que nous annonçons. Aussi, nous avons créé une nouvelle chaîne qui a pour nom Dieu avec nous plus, et ceci c'est sur le réseau social YouTube. Donc, je vais mettre en bas d'infos le lien pour y accéder. Bien aimé, dans mon message d'aujourd'hui, je vais parler des armes du chrétien pour combattre le diable. Bien aimé, quelles sont les armes du chrétien? Bien aimé, la définition du mot arme est tout objet, appareil, engin qui sert à attaquer ou à se défendre. Donc nous avons des catégories d'armes. Nous avons les armes blanches, nous avons les armes à feu, nous avons les armes chimiques et les armes atomiques. Donc il y a plusieurs armes physiques comme ça que nous avons. Mais aujourd'hui, bien aimé, je vais parler des armes que Dieu nous donne. Des armes que Dieu nous donne. Des armes que Dieu nous donne dans sa parole. De par sa parole. Donc, ayant défini ce qu'est une arme, bien aimé, nous allons aller et voir de quelle arme quelles sont les armes que Dieu a mis à notre disposition. Tout d'abord, sachant que Dieu a mis à notre disposition des armes que moi j'appellerais des armes défensives. Parce que le chrétien n'a pas pour vocation d'attaquer, le chrétien n'a pas pour vocation de provoquer. Le chrétien aspire plutôt à une vie heureuse et à plus tard au salut, à l'obtention du salut de son âme. Parce que Dieu, dans sa parole dit, dans un de ses commandements dit, tu ne tueras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Donc, bien aimé, déjà, avec ce commandement, le chrétien n'a pas pour vocation d'être celui qui attaque, d'être celui qui est le méchant. Pourquoi je parle d'armes aujourd'hui? Allons dans Éphésiens 6 au chapitre 13, qui nous dit, en résumé, je prends juste une fois, en résumé, de prendre les armes afin de résister dans le jour mauvais et tenir, bien aimé, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans le même livre d'Éphésiens 6, au verset 12, l'apôtre Paul se mise à part, nous indique clairement que le conflit avec le diable est spirituel. Donc ce ne sont pas les armes comme matérielles que nous possédons, que nous avons, qui peuvent combattre Satan et ses démons. Qu'est-ce que ça dit? Ce n'est pas nos fusils, nos machettes, nos chars, tout ce que vous pouvez imaginer qui combattent le diable. Mais Dieu a mis à notre disposition des armes que nous allons voir dans ce message. Et l'apôtre Paul ne nous dresse pas une liste d'actions à accomplir ou à mener. Seulement,
si nous nous conformons au verset d'Éphésiens 6, du verset 13 à 17, nous tiendrons et nous aurons la victoire. Quelle que soit la stratégie, bien-aimée, du monde des ténèbres. Je dis bien, si nous nous en tenons au verset du livre d'Éphésiens 6, du verset 13 à 17, nous tiendrons et nous aurons la victoire, quelle que soit la stratégie du diable, bien-aimé. Alors, bien-aimé, notre première arme, bien-aimé, c'est la vérité. Oui, la vérité qui est le contraire du mensonge. Mensonge qui est un péché devant la face de Dieu, bien-aimé. En Jean 8, au verset 44, Jésus parlant aux pharisiens a dit que le père du mensonge, c'est le diable, bien-aimé, en personne. C'est le diable en personne. Donc, la vérité nous affranchit. La vérité nous permet d'être en concordance avec la vision de notre Créateur. La vérité, comme je le disais, nous affranchit de beaucoup de choses, bien-aimés. Donc, notre première arme en tant que chrétien, c'est la vérité. Parce que le diable, lui, utilise le mensonge pour influencer. Dieu, lui, utilise la vérité pour triompher. C'est pourquoi nous allons aller pour voir ce qu'est la seconde arme. La seconde arme, bien-aimée, c'est la cuirasse de justice. Bien-aimé, c'est la cuirasse de justice. La cuirasse elle-même, quand on définit la cuirasse elle-même est une protection des organes vitaux. Dans l'ancien temps des guerriers, la cuirasse était fabriquée pour protéger les soldats de blessures graves. C'est comme aujourd'hui nous avons les gilets pare-balles. Voilà. Donc en son temps, la cuirasse permettait de protéger le torse, le bas du ventre et même la tête. Donc, bien aimé, quand je parle de cuirasse de justice, il ne s'agit pas ici de ce que nous posons comme acte bon ou juste. Mais il s'agit ici de ce que nous avons accepté Christ par la foi. En cela, Dieu le Père protège nos cœurs contre les assauts du diable. Donc cette cuirasse de foi, cette cuirasse de justice que nous avons revêtie, qui est l'acceptation de Christ dans nos vies, nous protège nos cœurs des assauts du diable. La cuirasse de justice étant l'acceptation de Christ dans nos vies, nous allons aller à la troisième arme. La troisième arme qui est le bouclier de la foi. Bien-aimé, le bouclier joue aussi pratiquement le même rôle qu'une cuirasse. Joue aussi le même rôle que la cuirasse. Tous ceci sont des objets de protection. Mais ici, la cuirasse de la foi, c'est cette foi que tu as en Jésus-Christ. C'est cette foi-là que tu as en Dieu. Cette foi inébranlable qui te permet d'affronter
tout ennemi. Sachant que tu as foi en quelqu'un qui combat pour toi. Et ce quelqu'un qui est Jésus-Christ de Nazareth. En esprit, il combat pour toi. C'est cette foi-là qui est ton bouclier. Alors donc, le bouclier de la foi empêche le diable de nous tromper, de nous induire en erreur. Voyons dans Hébreux 12, au chapitre 2, au verset 2, qui dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus ». Oui, ceci est ce que nous devons faire pour ne pas être distraits par l'ennemi. Bien-aimé, la quatrième arme, c'est le casque du salut. Bien-aimé, le casque se porte généralement à la tête pour la protéger. La tête pour l'être humain qui, je pourrais dire, est un ordinateur. Donc si notre tête est touchée, nous sommes la plupart du temps diminués à 60 voire à 80%. Et souvent même, nous pouvons devenir des légumes. C'est-à-dire, nous ne pouvons plus rien faire, nous ne pouvons rien bouger de notre être. Bien aimé, notre tête, spirituellement parlant, est le siège de notre esprit. Et quand cette tête enregistre que notre espérance de la vie, quand dans nos têtes, nous enregistrons que notre espérance de la vie éternelle est le contenu de l'évangile. C'est-à-dire, si dans nos pensées, nous nous approprions l'évangile, qui est la parole du Christ, alors, bien-aimés, aucune fausse doctrine ne passera et nous ne céderons pas à la tentation. Frères et sœurs, notre cinquième arme sera l'épée de l'esprit. J'avais parlé en disant que nous chrétiens, nous combattons par la stratégie défensive. Oui, c'est vrai, mais nous avons une stratégie offensive qui maintient l'ennemi dans sa zone. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons cette capacité-là à travers nos prières. Nos prières qui sont pour nous une arme d'attaque, une arme offensive, afin d'étouffer même le projet démoniaque de la sorcellerie, de la franc-maçonnerie, de tout ce que vous pouvez savoir contre le chrétien que nous sommes. Cette arme, bien-aimée, c'est l'épée de l'esprit, qui n'est autre que la parole de Dieu. Oui, cette parole qui nous parle de sainteté et de la puissance de la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu le diable par la parole de Dieu dans le désert, bien-aimé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons des versets dans la Bible qui sont faits pour maintenir l'ennemi loin de nous, loin de nos familles, afin qu'il ne puisse nuire à personne. C'est pourquoi la parole de Dieu, il faut la méditer. Il faut parfois prendre dedans, et c'est ça nos âmes, nos différentes âmes, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui comporte, tout ce qui se trouve dans la parole de Dieu, c'est cela nos armes pour pouvoir faire face à l'ennemi. Et ne pas attendre même que nous soyons attaqués avant de nous défendre. C'est pourquoi les prières sont très importantes. Les prières, bien aimées, pour prier, tu n'as pas besoin d'être spécialiste de prière. Dis à Dieu ce qui te passe par la tête. Bien aimé, dis à Dieu ce qui te passe par la tête. Dans la Bible, Jésus-Christ nous a dit, il faut dire
Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Oui, il a dit, c'est une phrase courte, mais on ne se limite pas à ça. Donc, c'est pour nous dire, c'est un exemple de prière, pour nous dire qu'on peut prier selon ce qu'on ressent. Et bien aimé, c'est cette âme-là qui est l'arme, qui est cette âme-là qui est celle qui nous protège, qui est celle qui prévient les dangers, qui est celle qui étouffe l'ennemi dans son projet de déstabilisation. Bien-aimé, la prière avec l'Esprit de Christ, c'est par celle-là que nous puisons notre force spirituellement ou notre force spirituelle en Dieu. Oui, bien-aimé, l'Esprit de Christ qui nous anime, c'est par cet esprit-là que nous avons les faveurs du Père Céleste. Donc, en résumé, bien-aimé, Dieu, dans sa parole, nous donne des armes qui sont la vérité, la justice, l'évangile, la foi, le salut. La parole de Dieu et la prière sont des armes que nous devons mettre en pratique. Que nous devons mettre en pratique pour vivre des jours heureux sur cette terre, avant que notre Seigneur, notre Père, nous appelle. Que la paix du Tout-Puissant Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soit sur vous, que vos familles respectives soient dans le bonheur, dans la santé, sous la protection divine. Soyez bénis et n'oubliez pas, bien-aimés, de partager la vidéo. N'oubliez pas, bien-aimés, de partager la vidéo. N'oubliez pas, bien-aimés, de demander aux amis, aux frères, de s'abonner à la page. Parce que, bien-aimés, quand vous le faites, c'est comme si vous êtes en présentiel et que vous êtes dans une église. Vous devez amener des âmes au Seigneur. C'est une façon à vous d'amener des âmes au Seigneur. C'est une façon pour vous d'évangéliser en demandant aux gens de s'abonner à cette page afin d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, on ne se fatigue pas d'écouter Dieu. On ne se fatigue pas d'écouter tous ceux qui parlent de la parole de Dieu. Partagez. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de partager, bien-aimés. Partagez. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Alléluia. Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi.